Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour la vidéo numéro 3 consacrée au lit puzzle qui me donne bien du fil à retordre, mais bon, c'était un petit peu l'enjeu aussi de sortir un petit peu de sa zone où on se sent bien, de se mettre un petit peu en danger face à des techniques nouvelles pour essayer de trouver un peu des nouvelles solutions. Voilà, j'en profite pour vous remercier tous parce que notamment sur la vidéo numéro 2, vous avez été nombreux à contribuer pour le fraisage avec vos commentaires, à me donner des conseils, à me proposer du matériel, etc. Et je pense qu'à terme, si je dois refaire un projet avec des formes qui doivent s'incruster entre elles, j'investirai parce que voilà, ça sera avec un rendu bien meilleur que ce que je fais là. Mais bon, ça va quand même convenir pour le lit que je fais. Donc pour vous donner un point de situation, j'ai achevé de passer avec la défonceuse sous table qui est ici, une fraise quart de rond pour arrondir tous les bords, parce que c'est quand même un lit qui est destiné à une enfant, donc il ne faut pas non plus que ce soit saillant, et puis c'est plus agréable à l'œil. Donc j'ai fait la tête de lit, j'ai fait hop là, le pied de lit, j'ai fait les 4 pieds, et j'ai fait les 2 traverses. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer tout à la ponceuse. Je vais voir les grains que j'ai. Hop. Voilà. Et ce ponçage est prétexte pour vous donner 2 astuces. Alors, j'ai rien créé, mais je l'utilise et j'en suis assez satisfaite. La première, c'est le classeur pour le rangement des abrasifs. Alors, c'est vrai que arrivé à un stade, en fait, ça tombe des boîtes, ça se faufile, les feuilles s'intercalent, on ne sait plus où se trouve ce qu'on cherche, c'est un peu dommage. Et du coup, c'est vrai que j'ai piqué l'idée que j'avais vue, je ne sais plus trop où, sur Pinterest, je crois, d'utiliser un vieux classeur avec des vieilles feuilles transparentes. Et en fait, dessus, à chaque fois, j'ai marqué avec une petite étiquette le grain qui était dedans. Donc j'ai commencé par mes disques pour ponceuse, et puis après, derrière, j'ai enchaîné avec mes feuilles abrasives traditionnelles. Et il y en a pas mal, parce que ça va jusqu'à 5000. Le ponçage à l'eau, très pratique pour restaurer les phares de voiture ou faire des bagues en résine transparente. Donc voilà, ça c'est la première astuce. Donc ça va me permettre tout de suite de voir ce que j'ai et ce que je vais utiliser. Je pense que je vais voir déjà avec un grain 180 si ça me permet d'enlever les petites traces de fraisage qu'il y a sur le quart de rond. Si ça ne suffit pas, je mettrai un petit coup de papier de verre à la main un peu plus gros. Et puis je terminerai, je pense, par du 240. Pour avoir quelque chose d'assez sympa. Alors, à part les traverses sur lesquelles je vais mettre une lasure un petit peu colorée, le reste, de toute façon, ça sera peint. Donc voilà, je m'en fais pas trop pour le rendu. Voilà, c'est juste pour que d'aspect, ça soit quand même assez uniforme, quoi. Quoi dire d'autre? Oui, la seconde astuce. Voilà. Je vous amène ma partenaire qui a failli finir dans un placard et ne plus jamais servir. Alors c'est une Ryobi microfiltration. Le modèle, je sais même pas, c'est même pas marqué le modèle. Bon bref, c'est des diamètres 125. C'est assez commun comme modèle. Et en fait ça faisait plusieurs fois où je la trouvais vraiment pas efficace parce que dès que j'utilisais, elle avait le disque ici là, qui avait beaucoup de jeu, ça faisait comme ça tournait, enfin c'était vraiment pas stable, ça sautait presque quand on essayait de poncer. Et quand on mettait le disque, en fait, dès lors qu'il était plus en appui avec la surface qu'il ponce, et ben il s'envolait quoi, c'était un hélicoptère le truc. Donc j'ai cru que c'était d'abord le velcro qui était plus très bon, mais en fait, vous voyez, il résiste quand même pas mal, donc c'était pas le velcro. Et je me suis rendu compte d'une panne toute bête, mais que peut-être vous avez aussi sur vos machines, parce qu'elles sont à peu près toutes faites pareil. En fait, quand on dévisse les 4 vis, vous voyez ici, là il y a 4 vis de maintien du plateau. Vous les dévissez et en fait à l'intérieur vous avez une vis centrale et cette vis centrale elle était sortie de son emplacement, elle était plus qu'à moitié vissée. Ce qui fait que le plateau il ne pouvait pas reposer parfaitement sur la surface de référence. Il était en appui, ça faisait une sorte de pivot au centre et du coup le plateau il n'arrêtait pas de bouger. Donc j'ai resserré et depuis vous voyez ça, voilà, ça se tient bien droit et c'est vachement mieux. Donc peut-être que voilà, ça vous sera utile. J'étais très contente de trouver ça hier. Parce que j'étais prête à en racheter une autre, je ne comprenais pas pourquoi ça faisait ça. Et puis en fait voilà, c'était juste un défaut de serrage. Si ça recommence, je mettrai un petit peu sur un filet et puis le problème sera définitivement résolu. Donc voilà, je vais passer au ponçage, essayer de rendre tout ça un peu plus lisse, parce qu'il y a quand même des traces liées au fraisage, liées aux découpes, etc.
Et puis quand ce sera fait, on va tout bien dépoussiérer et puis on passera à la peinture et à la lasure. Allez, c'est parti. Et on n'oublie pas le masque, pardon, parce que c'est vraiment tout dégueulasse ce qui vole. Bon, pas fâché d'avoir fini de poncer, j'ai des fourmis dans les mains. Mais au moins c'est fait, et c'est vrai que ça a bien atténué les marques que j'avais. Alors par contre c'est vraiment pas parfait, parce que bon, le bois que j'avais déjà était très... comment dire, torturé. Donc il était, vous l'avez vu hein, dans les précédentes vidéos, il était très courbé, tuilé, etc. Et j'avais pas forcément des largeurs magnifiques, et j'avais pas non plus des longueurs extraordinaires. Ce qui fait que j'ai été obligée vraiment de prendre plus que ce que j'aurais dû. Et vous allez le voir par exemple ici, il y a pas mal de petites fissures dans les extrémités de mes grandes traverses. Et c'est un petit peu dommage, ici aussi. Vous voyez, et donc c'est pas, voilà, c'est pas ce que j'aurais souhaité, mais bon, il faut faire avec ce qu'on a aussi. Hein. Sinon ça serait trop beau. Quoi dire d'autre? Oui, j'ai eu pas mal d'arrachements. Donc par exemple là, vous voyez, on voit dans le coin. Bon alors, la plupart du temps j'ai fait en sorte de le poncer pour que ça se voit moins. Mais en l'occurrence ici ça sera sur le dessous. Et en plus ça sera recouvert par le pied. Donc bon, je me suis pas embêtée plus que ça. Vous voyez par exemple ici aussi, là ça n'a pas du tout été poncé tellement c'était tuilé. Mais c'est pas grave, ça va être du côté du matelas. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait les trous de ce côté-là pour mon gabarit. Donc voilà, je me suis surtout attachée à faire plus joli ce qu'on voyait. Mais par exemple là, j'ai eu pas mal d'arrachements et j'ai beau faire ce que je voulais, c'est pas parti quoi. Donc bon, ça sera comme ça. Hein, et puis voilà. Ça sera en l'état et je suis sûre qu'on dormira quand même très bien dedans. Voilà, il sera original même par ses défauts. Donc ce que je vais faire maintenant, donc j'ai quand même pensé déjà à positionner un élément sur mes tréteaux. Je vais commencer à en peindre quelques-uns, en lazurer quelques-uns. Et pour tout vous dire, en fait j'avais déjà fait des petits tests avant de faire le ponçage. En fait j'ai pris des chutes de mes morceaux de bois là. Donc ça c'est ce que j'avais découpé à la scie sous table pour faire les bords bien parallèles. Et du coup j'ai trempé dans les pots que j'avais bien remués pour voir ce que ça donnerait vraiment sur le bois. Alors quand c'est des peintures couvrantes, bah, de toute façon peu importe la couleur en dessous, ça couvre, donc il n'y a pas de problème. Mais par exemple la lasure, du coup ça permet vraiment de mieux se rendre compte avec le jeu de la transparence que ça donne. Vous voyez par exemple ce fraise tagada, du coup je vais l'utiliser, je le trouve plutôt sympa. Mais à l'inverse, le jaune brillant, je le trouve pas assez jaune quoi. Le bois en dessous est trop foncé certainement pour que ça ressorte bien. Donc voilà, je me suis fait quelques tests avec les fonds de peau, parce qu'encore une fois, voilà,
J'ai décidé de recycler ce que j'avais, parce que sinon on a 50 pots à chaque fois d'entamer, c'est un peu galère. Et si c'est des couleurs que j'ai achetées, c'est parce que je les aimais déjà bien, donc on continue de les aimer. Et ma fille, à qui le lit est dessiné, quand elle est rentrée, elle a dit « Waouh, j'adore ces couleurs !» Donc bah voilà, c'est très bien, c'est vendu. Donc j'ai prévu de faire les pieds avant d'une couleur, les pieds arrière de l'autre, ou inverse, de faire les traverses avec ce rose-là, et de faire certainement la tête et le pied de lit avec ce gris galet mat. Voilà, ça fera comme un petit peu de nuance dans toutes ces couleurs, ça fera un petit peu les, les couleurs sages. Parce que j'ai essayé du vernis, mais le problème c'est que mon bois n'est pas forcément très joli, donc le vernis partout ça serait pas terrible. Et l'huile de tang ça ressort très bien, j'aime bien. Et pour le coup, quitte à mettre une huile quelque part, je préférais quelque chose où on voyait le bois, je préférais favoriser ce côté un petit peu coloré qui va donner un petit peu un côté vraiment pas festif mais enfantin au lit. Donc je me mets en place, je vais bien secouer déjà ça. Et puis de toute façon 2 couches seront nécessaires. Donc je vais faire la face intérieure, je vais retourner la face extérieure, on laissera sécher ça et puis on y reviendra quand ce sera sec et quand on aura le temps. Allez, c'est parti. On en mangerait presque de la fraise tagada, hein. Allez, c'est parti, on étale tout ça. Ça y est, c'est bien sec. On va pouvoir passer à la suite. Et la suite, dans le cas présent, c'est le nettoyage. Merci Luxence, Mat, Grigalet. J'ai tout refermé comme il fallait hier. Hein. Le pot n'était pas tout jeune, mais bon quand même. Et en fait, ça s'est ouvert par en dessous et tout a coulé sur l'établi. Je suis vexée. J'ai plus qu'à nettoyer. C'est exactement ce que j'avais prévu. C'est parfait. Allez, bah on s'y met. Hein. C'est parti. Donc je viens de débarrasser le meuble de la scie sous table. Ça tombe bien, ça va faire exactement les dimensions de mon cadre. Donc pour l'assemblage, ça va vraiment être bien. Et donc j'ai commencé un petit peu à voir ce que ça donnait. Donc là, la face qui est au-dessus, c'est la face qui sera à l'intérieur. C'est la face qu'on ne verra pas dans le lit. Hein. C'est pour ça que j'ai reporté le numéro de mes pièces. C'est là où il y a eu les trous pour les gabarits. Donc, et en fait, ma foi, ça s'emboîte pas si mal que ça. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas méchant. Et des deux côtés, c'est pas trop mal. Donc, j'avais envisagé, en fait, dans l'éventualité où ça tiendrait pas assez, de faire à la défonceuse la forme d'un rectangle qui ferait comme ça, là. Donc, un rectangle peut-être sur 10 mm. Et j'aurais mis, du coup, incrusté une pièce de bois de la même forme et de la même épaisseur pour venir faire quelque chose de très jointif, très solide, collé partout, et du coup ça m'aurait fait un bon renfort. Mais en fait le jeu est quand même acceptable, je trouve, et j'ai prévu de toute façon de fixer tout ça avec des équerres. Alors j'ai pas trouvé grand chose qui m'allait, mais j'ai trouvé ces éléments là que j'envisage du coup de mettre à cheval sur les 2 éléments par des petites vis aux extrémités. Je vais avoir une autre équerre ici. Et l'idée, c'est que ça vienne bien perpendiculaire
à cet élément-là, mais en prenant en compte, et c'est ça qui est toute l'astuce, l'épaisseur de soit la tête de lit, soit du pied de lit. Donc ça viendra dans l'autre sens, mais c'est pour figurer l'épaisseur juste. Qui viendront comme ça. Vous voyez, donc ça sera... L'extrémité sera comme ça. Donc il faut que je me cale ça, un petit repère. Je vais mettre mes vis déjà sur les grandes traverses et sur les pièces en forme de puzzle. Et après, ça sera plus facile à emmener en l'état dans la chambre et à faire le montage final dans la chambre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Peut-être comme ça, même si c'est un peu serré, c'est pas gênant, je pense. Là où c'est pas problématique, parce que c'est vrai que c'est pas très joli, hein, je le conçois, c'est pas très joli, mais en même temps ça ne se verra pas, parce que le matelas va venir épouser cette partie-là, et en plus va ressortir en haut du lit. Donc ça se verra pas en théorie, je suis pas trop inquiète. Et par contre, il va falloir que je pense aussi à faire un support pour fixer mon sommier, parce que lui il faut pas que je l'oublie. Donc là on a les pieds, hein, je vous remets dans le bon sens, et en fait tout du long là il va falloir que je mette un tasseau, que je le visse, et du coup le sommier sera appuyé dessus. Donc... J'allais oublier de mettre un peu de colle. N'importe quoi. J'enlève l'équerre, je recommence. Voilà, j'ai vissé déjà tout un côté. Alors là, j'ai voulu faire ma maline, visser trop près de la forme et du coup, ça a pété. Donc j'ai mis une petite cale le temps que ça se colle et puis voilà. Donc j'ai pas forcément fixé partout, j'ai fixé où je pouvais, où c'était à peu près sûr. Mais bon, trop près des bords, c'était quand même compliqué. Et je pense quand même il y aura il y aura une dizaine facile de vis par côté d'équerre. Donc là, 10 vis à chaque coin. Ça sera solide, je pense. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai des tasseaux. Je vais les couper à la longueur pour pouvoir les fixer. Et dessus viendra se fixer le sommier. Donc je coupe et après, il n'y aura plus qu'à fixer.